Alors, bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous vous trouvez. Donc, on se retrouve une fois encore dans le cadre du cours sur la planification du développement durable. Un cours que nous commençons aujourd'hui avec une citation de Thomas Sankara qui nous dit que la maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Une façon de dire que ce cours ne peut servir que si on l'utilise effectivement et servir à faciliter votre travail de planificateur dans vos fonctions respectives. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le module 4 du cours qui porte sur l'intégration de l'agenda de l'Union africaine, l'agenda 2063, dans les documents programmatiques nationaux. Les documents programmatiques, ça peut être le plan national de développement, ça peut aussi être des stratégies ou politiques sectorielles. Donc, on va le faire à travers l'approche que vous connaissez maintenant de la planification basée sur les finalités et les livrables, en abrégé PPFL. Ça va se faire en 3 points, 3 chapitres. On va commencer par un peu d'histoire. Ensuite, nous allons disséquer l'agenda 2063. Et en 3e et dernier point, nous allons voir comment se fait l'intégration de cet agenda dans les documents programmatiques nationaux en utilisant le cadre de la PPFL. Donc, un peu d'histoire de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine. Donc, la première section nous permettra de voir un peu l'historique de l'OUA. Ensuite, la deuxième, l'unité africaine. Alors, l'organisation de l'unité africaine a été créée le 25 mai 1963 par 37 chefs d'État nouvellement indépendants sous l'égide de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier. Elle est fondée sur une vision panafricaine d'une Afrique unie, libre et s'appropriant sa destinée telle que cela est stipulé clairement dans sa charte. Et pendant toute son existence, l'OUA a servi de porte-voix au mouvement de libération nationale et de lutte contre l'apartheid dans les instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations Unies. Et en 90, on a considéré que avec l'indépendance de la Namibie, en 91, avec la fin de l'apartheid, que la mission de l'OUA était accomplie et qu'il fallait que l'Afrique se réinvente un nouveau mécanisme pour affronter le 3e millénaire. Donc, à ce titre, l'Union africaine va prendre le relais de l'OUA avec comme acte fondateur la déclaration de Sirte le 9 septembre 1999 qui va être suivie de la naissance de l'Union africaine à Durban, en Afrique du Sud, en juillet 2002. Et l'Union africaine a vocation à faire face à des problèmes sociaux, économiques et politiques variés, et aussi pour accélérer le processus d'intégration du continent. Alors, tout ça va reposer sur un nouveau paradigme qui, au-delà des thématiques traditionnelles d'unité, de solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique, de défense de l'intégrité territoriale et d'indépendance des États africains,
va également mettre l'accent sur la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité du continent, l'accélération de l'intégration politique et socio-économique du continent, la promotion du développement durable au plan économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines, la promotion et la défense des positions africaines communes sur des questions d'intérêt pour le continent et ses peuples. Et finalement, c'est d'une Afrique décomplexée que veulent les promoteurs de l'Union africaine, décidés à jouer pleinement son rôle dans l'arène internationale en misant sur ses atouts qui sont la richesse de son sol et de son sous-sol, sa démographie qui est caractérisée par une population relativement jeune, une classe moyenne en pleine croissance, un marché intérieur potentiellement important à condition que les investissements en capital humain approprié puissent être faits. Et sur la base de tout ça, l'agenda 2063 a été conçu. Ce deuxième chapitre est donc destiné à disséquer cet agenda. D'abord en examinant ses lignes directrices, ses principales composantes, les résultats attendus de cet agenda et en dernier point, sa mise en œuvre et son suivi. En ce qui concerne les lignes directrices de l'agenda 2063, il faut dire que c'est un agenda qui constitue une réponse au changement de paradigme que j'ai mentionné tantôt. C'est en même temps le schéma et le plan directeur de l'Afrique visant à transformer le continent en puissance mondiale de l'avenir. Il constitue aussi un cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable. Il est une manifestation concrète de la volonté panafricaine d'union, d'autodétermination, de liberté, de progrès et de prospérité collective, poursuivie dans le cadre du panafricanisme et de la renaissance africaine. Ensuite, elle constitue une détermination des pays africains à parvenir à une croissance et à un développement économique inclusif et durable. Et tout ceci repose sur une vision très claire d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. De ce point de vue, l'agenda 2063 est la matérialisation de la manière dont le continent entend réaliser cette vision sur une période de 50 ans, allant de 2013 à 2063. L'agenda est constitué des aspirations des Africains qui sont au nombre de 7. Vous pouvez en voir les détails en cliquant sur l'hyperlien. Un premier plan décennal. Donc, il y a en tout 5 plans décennaux qui couvrent donc la période 2013-2023. Donc, le premier contient 20 objectifs et 40 domaines prioritaires. Ensuite, on a les projets phares de l'agenda 2063 et les cadres programmatiques continentaux. Alors, quels sont les résultats attendus de l'agenda 2063? Le premier, c'est d'améliorer la qualité de vie des Africains. Deuxièmement, il s'agit de transformer des économies, les économies des pays que l'on veut inclusives et durables. Ensuite, une Afrique intégrée avec l'autonomisation des femmes, des jeunes et des enfants. Une Afrique centrée sur la culture, bien gouvernée, pacifique et fière de sa culture,
dans un contexte mondial. Pour mettre en œuvre cet agenda, il y a 3 niveaux qui sont prévus. Le premier, c'est le niveau continental. Le second, le niveau sous-régional avec les commissions économiques régionales. Et le troisième, le niveau national, c'est ça qui fait l'objet de ce module pour lequel nous allons voir une fois encore comment faire en sorte à traduire cet agenda au niveau national. Donc ça nous amène à voir le troisième chapitre consacré à comment intégrer l'agenda 2063 dans les plans nationaux, dans les stratégies et politiques nationales. Ça va se faire en 3 points. Le premier, consacré aux aspects généraux donc, de l'intégration. Le deuxième, à l'intégration de l'agenda 2063 dans les documents programmatiques nationaux. Et le troisième est consacré à des situations où l'on a plusieurs agendas à intégrer dans les documents programmatiques nationaux, comme c'est le cas la plupart du temps pour l'ensemble des pays. Alors, les considérations générales. À l'examen de l'agenda 2063, on se rend compte que il a un cadre de résultats mieux structuré, qui a des cibles plus homogènes, des cibles aussi qui sont assorties d'indicateurs, mais en même temps, ce sont des cibles qui correspondent à différents niveaux de résultats, ce qui veut dire en clair qu'on a des cibles qui sont des impacts, d'autres sont des effets, et d'autres des produits. Donc c'est ça qui nous oblige à faire exactement le même travail, à peu près en tout cas, le même travail que celui qui a été fait avec l'agenda 2030 des objectifs du développement durable dans le cadre du module 3 du cours. Donc, alors, les préliminaires, il y a un travail préliminaire qui doit se faire avant que les différentes cibles ne soient effectivement intégrées dans les cadres programmatiques nationaux. Donc, comme je le disais tantôt, la démarche est un peu similaire à celle de l'intégration des ODD dans les stratégies et plans nationaux. Et les cibles étant de différents niveaux de résultats. Donc, nous allons à cet effet utiliser l'outil qu'on avait déjà utilisé dans le cadre de l'intégration des ODD pour pouvoir déterminer les niveaux de résultats. Alors, sans cet exercice, l'intégration pourrait être problématique et pourrait aussi poser quelques problèmes de mise en œuvre. C'est pour ça que c'est vraiment important de déterminer les niveaux de résultats afin d'avoir un cadre de résultats bien structuré. Alors, à cet effet, nous avons choisi un domaine prioritaire qui est celui intitulé 1.3, sécurité et protection sociale, y compris pour les personnes handicapées, du cadre de résultats de l'agenda 2063. Et cette cible comprend, ce domaine prioritaire, comprend 4 cibles, A, B, C, D, comme nous allons le voir dans le tableau qui suit. Alors, ce tableau, comme vous le voyez, comprend 5 colonnes. La première destinée au domaine prioritaire, que je viens d'énoncer tantôt. Vous avez les 4 cibles dans la deuxième colonne. Et ce tableau va nous permettre de déterminer le contenu de la 5e colonne, c'est-à-dire la nature des résultats. Et ce sont des produits, des impacts ou des effets, en utilisant le libellé des finalités et des livrables correspondant à chacune des cibles. Donc, à ce titre, lorsque vous prenez la cible A, sa finalité, c'est que tous les citoyens bénéficient
de la sécurité sociale. Quand on dit assurer l'accès de tous à la sécurité sociale, en fait, ce que l'on recherche autrement, c'est que tous les citoyens bénéficient de la sécurité sociale. C'est une autre façon de le dire. Et ce que l'on va livrer à la fin de la période concernée par la cible, c'est que 100% des populations bénéficient de la sécurité sociale. Alors, en regardant la façon dont ce livrable est formulé, on voit les populations qui bénéficient de quelque chose. Et quand on bénéficie de quelque chose, c'est pour pouvoir l'utiliser. Et le principe ici, c'est que tout ce qu'on peut utiliser ou consommer est forcément un produit. Donc ça nous a permis de voir que la cible 1 est un produit. Et une fois qu'on a le produit, après il faut voir quel résultat le produit va contribuer, quel résultat transformationnel le produit va. Le même exercice, lorsqu'il est fait avec la cible C, qui stipule mettre tous les citoyens à l'abri de la peur et du besoin, donc ça c'est dit en langage courant, mais il faut qu'on le mette maintenant dans le langage du planificateur. Et c'est à cela que ce tableau nous sert. Et ce langage du planificateur, c'est de trouver la finalité de ce livret-là et son livrable. Et c'est ces deux éléments qui vont nous guider à identifier le niveau de résultat auquel correspond donc cette cible-là. Quand on le fait, on arrive à un livrable qui dit ce qu'on veut avoir à l'issue de la période, ce sont des citoyens en sécurité. Et ensuite, des citoyens qui couvrent leurs besoins essentiels. Alors, ça, ce n'est pas un produit comme on l'a vu dans le cas de la première cible, mais c'est un état, hein, l'état de sécurité dans lequel vont se trouver les citoyens. Donc, ça nous permet de déduire que les citoyens en sécurité, c'est plutôt un impact, étant donné que l'impact décrit l'état, les conditions de vie des populations. Donc, on a un impact là, les citoyens en sécurité, les citoyens qui couvrent leurs besoins essentiels. Donc, le même exercice fait nous permet de conclure que la dernière cible est plutôt un effet, parce que là, nous avons des services qui sont accessibles. Mais comme vous le savez, en matière de gestion accessoire, les résultats, l'accès d'une façon générale correspond à des effets. Donc, c'est 100% des services qui sont accessibles. Donc, c'est aussi une performance qu'on ait des services qui soient accessibles à tout le monde, y compris aux handicapés. Donc, c'est là, nous avons affaire à un effet. Donc, ces constats-là sont décrits ici dans les diapos qui suivent. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce que j'ai passé le temps à expliquer avec le tableau, c'est la même chose. Alors, donc, suite au constat que nous venons de faire au niveau du tableau, la suite de l'exercice va constituer à prendre les résultats de rang supérieur, que sont les impacts et les effets que nous avons pu faire ressortir du tableau, pour en faire l'analyse causale. Faire l'analyse causale, ça, les références, comment le faire, tout ça, c'est décrit au niveau du module 2 qui présentait la PBFL. Donc, c'est de voir quels sont les problèmes pour que ce qui est décrit par l'impact ou l'effet puisse se réaliser. Et les réponses qui vont être obtenues vont nous permettre de savoir les produits qu'il faut pour pouvoir donc réaliser cet impact et cet effet. Donc, le détail est donné au niveau donc du module 2 du cours. Une fois qu'on a les produits, on peut en ce moment-là faire la chaîne de résultats. Et cette chaîne-là va pouvoir déboucher sur la production ou l'acquisition des produits qui va nous permettre d'enclencher la branche transformation de la chaîne des transformations vertueuses, comme on l'a vu au module 2 du cours. Donc, en intégrant donc les produits qu'on a vus dans le tableau d'analyse,
vont pouvoir trouver leur correspondant en termes d'impact ou en termes d'effet une fois que l'analyse causale aura été faite. Alors, donc, ce sont ces étapes-là maintenant qui sont décrites ici, les principales étapes de l'intégration. Le premier niveau du travail, c'est de faire le choix des objectifs de l'agenda qui répondent aux priorités du pays. Et à ce titre, il est vraiment recommandé de se référer au libellé complet de l'objectif, parce que ça contient des informations qui pourraient nous orienter davantage donc, sur les niveaux de résultats. La deuxième étape consiste à choisir les domaines prioritaires pertinents pour le pays, parce que ce n'est pas tous les domaines de l'agenda qui sont valables pour tous les pays. Troisième étape, le choix des cibles pertinentes pour le pays. Et la quatrième étape, c'est celle de l'identification, de la détermination des niveaux de résultats, comme le tableau nous a permis de le faire, donc grâce au tableau. Et puis les étapes 5 et suivantes sont celles que vous pouvez voir au niveau de la section 2.3 du module 2 de ce cours sur la planification du développement durable. Alors, si vous arrivez à faire le travail de cette façon-là, tous les avantages de la PBFL, de la PBFL, tel que ça a été décrit au module 2, s'applique ici. Donc, vous aurez tous les avantages, c'est-à-dire de pouvoir faire le suivi facilement, de pouvoir appliquer la déclaration de Paris, ainsi de tous ces avantages-là s'obtiennent à condition que vous fassiez le travail en suivant les étapes. Donc, le deuxième type d'intégration auquel vous pouvez être confronté, c'est de pouvoir ou de devoir intégrer plusieurs agendas dans les documents programmatiques. Alors, ce travail doit faire face à 3 défis majeurs. Le premier, c'est de traduire les agendas au niveau des documents programmatiques. On l'a vu avec la démarche d'intégration des ODD et de l'agenda 2063. C'est quelque chose qui est à votre portée maintenant. Le deuxième défi, c'est d'assurer la mise en œuvre des 10 agendas, parce que ça ne sert à rien de les intégrer si on ne peut pas les mettre en œuvre. Et puis le troisième, c'est de pouvoir faire le suivi des engagements. Alors, le problème ici, c'est un peu la nature multisectorielle des problématiques, mais aussi l'impératif de prendre en compte la multisectorialité de ces agendas au niveau du cadre institutionnel de mise en œuvre et du suivi. Alors, pour faire le travail, il y a un concept qui a été développé par la CEA, par le PNUD et d'autres partenaires qui ont appuyé l'Union africaine et d'autres pays. C'est le concept de convergence des agendas. Et ce concept désigne les points qui sont communs à 2 ou plusieurs agendas. En l'occurrence, ici, nous avons l'agenda 2063, l'agenda 2030, mais on peut en avoir d'autres, c'est-à-dire des engagements que les pays ont pris au niveau international. Et quand vous êtes en face d'une telle situation, c'est de tenir compte des points qui sont communs, des points où la convergence est forte. Ça peut varier entre 80 et 100%. Donc les deux cibles se couvrent entièrement, se superposent entièrement. Et quand vous avez des cibles comme ça, de 2 agendas qui sont convergentes, il faut savoir qu'en programmant une seule des cibles, c'est qu'en même temps, vous avez pris en compte la cible de l'autre agenda également. Maintenant, quand ce sont des cibles qui ne sont pas convergentes ou faiblement convergentes, en ce moment, il faut les faire séparément parce que vous ne pouvez pas faire comme les autres cibles convergentes, sinon vous risquez de rater ou de manquer et des éléments importants qui sont liés à l'un ou l'autre des agendas. Alors, dans les 2 cas,
l'outil de détermination des niveaux de résultats et la programmation par la PBFL sont toujours valables, comme on l'a décrit dans le cas de l'agenda 2030, comme on vient de le faire pour l'agenda 2063. Une fois que vous avez utilisé cet outil, il faut juste appliquer les étapes prévues par la PBFL ou intégrer les agendas dans les documents programmatiques nationaux. Donc, on vient de boucler la présentation de ce module. Il y a deux questions de réflexion qui accompagnent la présentation de ce module. La première question, c'est quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés pour l'intégration de l'agenda 2063 dans le plan de développement de votre pays? Si vous l'avez fait, peut-être que vous avez été partie prenante à cette opération. Ce serait bien qu'on entende les défis auxquels vous avez été confrontés et si vous pensez que l'outil PBFL peut améliorer quelque chose, ce serait temps. Le deuxième point de réflexion, c'est votre ministre vous confie la tâche d'insérer les cibles ci-après de l'agenda 2063 dans les politiques sectorielles de votre pays. Première cible, éliminer toutes les maladies transmissibles d'ici à 2030. La deuxième, on veut que la durée moyenne d'escale des navires soit réduite d'au moins 30% d'ici à 2020. Bon, c'est déjà passé, mais peut-être que la cible est toujours d'actualité. Et troisième cible, c'est de s'assurer qu'au moins 90% des agriculteurs appliquent des systèmes de production résistants au changement climatique d'ici à 2035. Alors, on vous demande par rapport à la deuxième question de réflexion de décrire les étapes subséquentes permettant de mettre en œuvre les consignes de vos ministres respectifs. Deuxièmement, on demande laquelle des étapes vous paraît la plus cruciale pour que se produise la transformation visée par l'agenda de 2063 dans les domaines concernés. Et troisièmement, quels sont les niveaux de résultats découlant des dites cibles? Et troisièmement, comment traiteriez-vous chacun des 10 résultats pour leur intégration effective dans les petites politiques sectorielles? Alors, je termine cette présentation par une citation de Nelson Mandela, qui dit que cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Histoire de dire, il n'y a rien d'impossible, il faut s'y lancer et après on se rend compte que mais bon, c'était possible. Donc c'est possible de pouvoir intégrer l'agenda 2063 aussi dans les plans nationaux de développement, dans les politiques ou les stratégies sectorielles. À force d'exercice, je suis sûr que nous y arriverions. Et si on y arrive, nous allons pouvoir réaliser cette vision d'une Afrique telle que l'ont pensé nos chefs d'État. Merci de votre attention.